Après le succès retentissant de la série Un homme et son péché, voici maintenant une robe et son tricot. Parce que le plaisir d'une robe est un plaisir annuel, je pense qu'une bonne façon d'automnaliser et d'hivernaliser nos robes, c'est de s'en remettre au bon vieux tricot. Je dis vieux, mais on en a des neufs aussi. Je pense que le tricot, le beau chandail tricoté, qui soit en teinte neutre, qui soit coloré, qui soit imprimé, à motif, c'est un chandail qui non seulement représente l'automne et l'hiver, mais c'est aussi un vêtement qui va nous permettre de rendre nos robes fluides ou nos robes plus ajustées, cocooning. Alors, pour cocooniser vos robes, voici mes idées. Je commence donc avec cette robe léopard. C'est une robe de la marque Princess Goes Hollywood. C'est une robe qui n'est pas cintrée en tout. Elle est vraiment taillée ample, pour vous donner la référence. C'est une robe qui est taillée droite. Elle est un peu plus longue aussi. Là, présentement, je la porte avec mes bottes montantes. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je me suis sorti une paire de résés nude de la boîte. Flambant neuf les résés. Donc, ça peut pas mal aller aujourd'hui. Avec cette robe-là, évidemment que je pourrais porter toute seule. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est la cintrer, exemple, parce que comme la robe est très ample, ça donne une allure qui est totalement portable seule. Mais quand on aime les vêtements un peu plus cintrés, ben juste ça ferait le travail. Tu sais, je pourrais remonter les manches, par exemple. Je pourrais me prendre un petit sac de couleur. Au niveau des chaussures, tu sais, ça aurait pu être un escarpin, ça aurait pu être un sneaker noir à semelle blanche. Moi, j'aime bien le contraste entre la robe féminine et fluide et les bottes qui sont un peu plus massives, un peu plus toutes là. Mais évidemment, la chaussure, c'est une question de goût. Puis on y va avec ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime et ce qu'on a aussi, tout simplement. Donc ça, c'est mes Lofina. Donc c'est une botte en cuir qui est montante et c'est une botte qui est en cuir stretch. Donc ça me moule le mollet comme un petit rose beef bien ficelé. Donc ça, ce serait mon premier look. Mais après ça, si je veux automnaliser ou cocooniser ma robe, je pourrais y aller avec ceci. Ce look-là fonctionne pour plein de raisons. Au niveau du confort, c'est un chandail qui a une amanchure qui est très ample. Fait que c'est sûr que ce genre de coupe-là, dans un chandail en tricot, c'est parfait pour superposer parce que tu vas jamais te sentir coincé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, je l'ai choisi bleu. Donc, ça fonctionne au niveau confort, mais ça fonctionne aussi au niveau des couleurs parce qu'au rythme de me répéter, parce qu'au risque de me répéter, léopard, c'est un imprimé, mais c'est aussi considéré comme une teinte neutre. Donc, n'importe quelle teinte vive fonctionne avec le léopard. C'est une teinte neutre, donc je peux y aller avec une botte noire. Je pourrais aussi y aller avec une botte brune et dans les deux cas, ça fonctionne. Puis encore une fois, c'est une question de préférence, c'est une question de goût. Donc la robe Princess Goes Hollywood avec le chandail Rihanni, c'est un tricot là tellement doux, tellement ample. La couleur est fantastique. C'est un mélange 100% mérino. Ce n'est pas un mélange, c'est juste 100% mérino. C'est aussi lavable à la main. Donc, c'est vraiment une pièce, je dirais une pièce luxe, mais en même temps une pièce dont tu te départis jamais parce que c'est aussi confortable que polyvalent. Évidemment, si je laissais le chandail tombant, il serait beaucoup plus long. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est je l'ai juste replié. Mais évidemment, il y a un petit truc que vous connaissez peut-être pour pouvoir blouser un chandail sur une robe. Et ça implique une simple ceinture. Dans ce cas-ci, une ceinture fine, c'est l'idéal parce que l'idée, c'est qu'on la voit pas. Donc, on met la ceinture au plus petit pour que ça reste confortable, évidemment, mais il faut que ce soit assez cintré pour que ça tienne bien le blousé du chandail qu'on va faire. Là, l'idée, c'est de blouser le chandail, mais de ne pas blouser la jupe, à moins qu'on veuille raccourcir la robe, tu sais. Mais moi, je veux pas. Fait que dans ce cas-ci, je fais juste blouser le chandail, puis je vais, là, tu sais, comme jusqu'à la limite, là, que je peux. Voilà comment je joue avec le feu, là, regarde ça. Oh, on joue avec le feu, on joue avec le feu. Jusqu'à ce que ça disparaisse ou pas, tu sais, tu peux te laisser un petit tourlet, ça fonctionne bien, puis après ça, tu peux remonter les manches, et là, ça te fait un pull qui tient bien, et ça transforme ta robe en une jupe et son collet. Fait qu'il y a un homme et son péché, une robe et son tricot, qui devient une jupe et son collet. Deuxième proposition, c'est une robe marine imprimée qu'on a appelée robe patineuse marine à imprimé floral. Il y a une fermeture éclair sur le côté. C'est une marque qui s'appelle 111 Tilo, mais c'est une marque qui se vend chez Anthropologie. Donc, c'est une robe qui est évidemment hyper bien faite, mais surtout hyper confortable. Souvent, ça va ensemble. C'est une robe qui a des poches, qui est cintrée au niveau de la taille, mais en même temps, le dos est élastique. Donc, ça donne un petit peu plus d'aisance là, au niveau de la taille naturelle parce qu'elle est taillée quand même avec une taille naturelle, ce qui veut dire à la hauteur nombril. C'est une robe avec des manches 3/4. C'est une robe qui a son petit colonel plongeant directement dans le décolleté. Et c'est une robe qui est évidemment parfaite telle quelle parce qu'il y a de
l'imprimé, parce qu'il y a du détail, parce que la manche est un petit peu bouffante. Et c'est une robe aussi qui est doublée, donc qui est vraiment confortable à porter avec des collants. Ça risque pas de remonter en collant sur nos collants ou sur nos bas de nylon, effectivement. Mais c'est quand même une robe qui peut se raccourcir aisément si jamais tu as besoin qu'elle soit quelques pouces plus courte. Et là-dessus, bien évidemment, je jouerais dans les mêmes teintes. Donc, on est dans le marine, j'irais avec du bleu. Pour que ça reste confortable, j'ai défait mon colonel pour pas que ce soit une espèce de texture embossée au niveau du buste. Puis encore une fois, je vais juste replier ce pull qui est fantastique. C'est un pull avec des épaules un peu bouffantes, un col légèrement montant, puis c'est un tricot qui est vraiment, vraiment très, très doux. Puis ce qui est le fun, c'est que le bleu est un peu plus pâle, donc ça vient vraiment rechercher l'imprimé de cette robe-là. C'est un pull de la marque Arlove. Je trouve que c'est une compagnie qui ressemble au niveau du look un petit peu à Coaster, mais c'est une marque qui est quand même plus abordable que Coaster. Chandail en tricot bleu mauve à épaules bouffantes. C'est un mélange, c'est hyper extensible. C'est aussi lavable à la main. J'adore ce genre de vêtements-là parce que ça se superpose bien. C'est un mélange de bleu et de mauve. Puis là, ça, vous allez le voir juste de près. On le voit quand même bien. Donc ça aussi, c'est une très belle proposition. Puis là-dessus, on pourrait même se faire une touche de bleu poudre avec notre sac à dos ou entre les essentiels en bleu. Ça aussi, ça marche tout le temps. Cette robe est 2 tailles à 3 trop petite pour moi. C'est une extra small, mais la coupe est super belle, fait qu'au moins ça me permet de vous la montrer. C'est une robe Nadia Toto, on en avait 3 et c'est la dernière. Et ce que j'aime quand Nadia Toto donne dans le jacquard coloré, c'est que ça nous permet d'agencer la robe avec plein de vestes différentes. Fait que tu sais, oui, j'aurais pu faire un blazer marine là-dessus, j'aurais pu faire une veste prune là-dessus, mais je pourrais aussi faire une veste cocooning de Coaster en sable, parce qu'évidemment, il y a cette couleur là aussi dedans. Et ce que j'aime, c'est quand la veste est quand même faite ample et que la robe en dessous est plus ajustée. Là, celle-là est pas ajustée, elle est moulée sous moi. Mais je préfère quand il y a un contraste entre les deux pièces. Je trouve que ça donne un look qui est vraiment le fun. Donc ça ici, c'est notre veste Coaster. C'est une veste avec une encolure qui est un peu échancrée. Donc, pour toutes celles qui n'aiment pas se sentir trop coincées au niveau du cou, quand on parle d'un col montant, ça, c'est une veste qui est parfaite. Puis là, ce que j'aime, c'est que c'est ample. C'est même fait très grand pour une taille small. Ici, je vous dirais, référez-vous aux mesures sur le site qui va vous donner vraiment toutes les mesures prises à plat pour chaque produit. J'aime beaucoup donc le contraste entre la veste qui est faite ample et la robe qui est un peu plus près du corps. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est évidemment la même chose que lorsqu'on porte un pull sur un chemisier, par exemple. C'est de pouvoir remonter les manches pour dégager ce qu'on a en dessous. Donc là, on penserait que c'est une jupe, mais en dégageant les manches, on comprend qu'en dessous, c'est une robe. Donc voilà, une robe et son tricot. Tu vois, juste ouvert un peu comme ça donne un look un peu plus sport. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça très chouette. Ça. Puis si je change de chaussures, mettons, on peut-tu chiquiser ça? Tu sais, bureau mais confort, là. Ou 5 à 7 mais confort, ça peut être le fun. Mais je pense que je ferais plus ça. Ouais, ça c'est cool. J'aime toujours ça être lousse sur mon thème parce que ça me permet de passer d'une robe et son tricot à une jupe et son tricot. Donc ça, c'est notre jupe Philippaka en fin lainage qu'on appelle en bon français pinstripe. Donc la fine rayure, mais de loin, c'est une jupe qui est carrément marine. Ça peut même avoir l'air noir au besoin. Et là, je l'ai agencé avec un simple t-shirt blanc de Coaster. C'est vraiment une base parfaite, ça, le beau petit t-shirt blanc de qualité pour superposer un pull, un tricot. Donc là, j'y vais avec un tricot de Rihanni, encore une fois. Même compagnie que le beau tricot bleu à manches chauve-souris du départ. Et là, ce que j'aime de celui-ci, c'est que c'est la même composition que nos fabuleux débardeurs Rihanni en noir et en tan. C'est une composition de rêve. Donc, autant les débardeurs que ce chandail, c'est un mélange de laine, de soie et de cachemire. Ça donne un tricot hyper luxueux dont tu te ne départis jamais. Tu l'aimes tellement que t'en perds ton latin. C'est une espèce de chartreuse. C'est vraiment une couleur qui est fantastique parce que c'est vraiment un neutre, mais en même temps, c'est différent comme couleur. Donc, on a la manche bouffante avec l'espèce de petit revers côtelé. Ça donne un look un peu vintage, je trouve. Puis je trouve qu'avec la jupe, il y a comme un petit côté, justement, un peu rétro. Mais le fait d'avoir, une botte qui est moderne et 2, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un petit tourlet de t-shirt blanc qui dépasse d'un chandail pour rendre le tout un peu plus moderne et surtout un peu plus lumineux. Parce qu'une petite touche blanche, ça vient vraiment faire un look qui est un peu plus de jour. Alors que si je la camoufle, c'est comme un peu plus austère. On dit jamais austère chez nous, on dit qu'il y a du caractère. Mais quand même, vous comprenez l'idée. Juste avec la petite ligne blanche, ça a un petit côté plus sport chic que moi j'aime beaucoup. Puis même si tu voulais rendre ça encore plus décontracté, le sneaker noir à semelle blanche. Le noir rejoint le foncé du marine de la jupe et la semelle rejoint la ligne blanche entre les deux vêtements de base de ce look-là. Il y a des poches. Je savais qu'il y avait des poches.
Je vous ai-tu dit qu'il y avait des poches là-dedans? Il y a des poches dans cette jupe Philippaka. En même temps, j'en profite pour vous dire, si jamais vous êtes en train de penser, mais mon Dieu, c'est tout beau, puis on trouve ça où? Présentement, dans la section Dernière trouvaille sur notre site web, il y a tous les vêtements qui sont proposés dans cette vidéo. J'avais une autre proposition pour cette jupe-ci. En passant, la jupe, c'est une taille 38. C'est une jupe qui se porte taille haute, puis j'ai vraiment un beau gros pouce d'extra, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans un beau 38, une belle taille 8. Et j'aime l'idée d'ajouter une couleur qui est hyper vibrante en ce chandail orangé. Puis là, même pour jouer sur le côté encore plus coloré et le fun et tranchant, j'irais pour ou bien mes sneakers blancs, tu sais, pour un look hyper décontracté. Le sneaker et la jupe, là, une fois qu'on adopte ça, on dirait qu'on peut plus s'en passer. Mais on pourrait faire un peu plus habillé avec les loafers crème. J'ai eu un coup de foudre pour ces chaussures-là, mais je pensais jamais que ce serait aussi polyvalent. Ah, j'aime ça. Il y a quelque chose de vraiment sharp là-dedans. C'est cool! Puis là, on pourrait même ajouter la veste en denain là-dessus. On pourrait faire une jupe et son denain dans un autre sujet. Mais tu sais, ça, là, que j'aime ça! Je me souviens avoir décrit cette robe-là comme étant la robe parfaite. C'est quand même une grosse déclaration, mais en même temps, je pense que j'assume totalement ce que j'ai dit. Pour celles qui voient cette splendeur pour la première fois, elle s'appelle robe muscade à imprimé floral noir et blanc. C'est une robe 100% polyester, lavable. C'est une robe qui se détaille plus de 900 $ au prix régulier, qui est à 2,45 sur notre site. Il nous reste la taille 6, 8 et 10. Présentement, je suis dans la taille 10, mais ma taille, c'est vraiment la 6. Donc, c'est une robe qui taille vraiment là, de manière fidèle à ce qu'on s'imagine d'une taille régulière. Donc, si vous aviez 10 dans la vie, la 10 va vous faire. C'est une robe qui est taillée assez ample au niveau du buste. Et ce qui est le fun, c'est que non seulement j'ai de la place au niveau de la taille, mais la section devant et dos sont extensibles. Donc, ça donne en plus du jeu. Il y a l'espèce de ceinture fixe à nouer. On peut se faire 2 tours noués devant comme je l'ai fait ou encore nouer simplement au dos avec, par exemple, une belle grosse boucle. Là, je suis allée avec la chaussure loafer noir parce que je sais que c'est un modèle que plusieurs d'entre vous avez. Je pense que c'est très, très beau, mais en même temps, je profiterais du fait qu'il fait encore beau puis qu'à l'intérieur, il y a un peu de blanc. Puis je pense que j'oserais quand même le sneaker blanc. Il y a quelque chose dans quand même ensoleillé, mais ici, tu sais, la bande rejoint bien le loafer. Fait que je pense que dans tous les cas, ça fonctionne très, très bien. Donc ça, c'est une robe, honnêtement, que je me retiens à 2 mains d'en prendre une pour moi. Mais je pense qu'il reste un exemplaire de chaque taille, donc je vous les laisse. Mais c'est une robe qui est en plus 4 saisons. Donc en été, c'est une robe qui est fluide et qui se porte hyper bien. Est-ce que vous avez vu qu'elle a des poches? C'est une robe qui se porte très, très bien en été, en sandales, avec une paire de lunettes solaires. Quand il commence à faire beau, là, au printemps, puis que la température est belle, puis que le soleil sort, puis qu'on se peut plus de l'hiver, tu mets ta veste en denain, tu te mets un petit foulard crème, puis là, tu sors tes loafers crème. Tu peux même la fermer, tu sais, pour camoufler. Quand t'as pas besoin de la ceinture noire, là, ben, tu camoufles avec ta veste en denain. Puis là, ça te fait un look comme très printanier. C'est fou, pareil. Mais là, on est en automne, puis après ça, ça va être l'hiver. Donc, voici comment on pourrait la coucouniser. Et comme j'aime beaucoup jouer sur les mélanges d'imprimés, je me suis dit qu'on pouvait certainement jouer avec cette veste-là. Puis savez-vous quoi? Même si le mélange ici est noir, le fait que ça, c'est marine, ça me dérange pas, on dirait, parce que ce que je peux faire ici, c'est venir la fermer, par exemple, ajouter une petite ceinture fine délicate. Donc là, je camoufle la partie qui est vraiment plus noire. Fait qu'à ce moment-là, dans l'imprimé, là, vous allez voir que ça passe 100 000 à l'heure. Là, ce que je ferais, je remonte les manches. Puis comme on serait à l'automne, j'irais avec une robe brune. Puis ce que j'aime, c'est qu'on voit très bien, tu sais, le détail ici, le détail là. Puis c'est quand même une veste qui est marine. Tu pourrais camoufler ça, évidemment. Voilà. Et ça te fait un look d'automne. Ça, c'est donc notre veste Bassler. C'est une taille 10. C'est un tricot top qualité de 100% laine vierge. C'est malade. Voilà. Toujours dans la thématique, une robe et son tricot. Donc ça, c'est une robe French Connection. La beauté des vêtements en polyester, c'est que ça demande peu d'entretien, ça décolore pas, ça pâlit pas, ça bouloche pas, ça reste beau tout le temps. Donc ça, c'est une robe à imprimer serpent. C'est vraiment une espèce de lilas avec un imprimé serpent, donc un peu plus, je dirais, gris taupe. Donc avec ce genre de robe-là, qui est trop petite pour moi, mais vous allez avoir évidemment tous les détails sur le site, on pourrait faire un tricot, mais léger. Ça, c'est notre veste taille fun. Ce que j'aime, ce que je trouve fun, c'est que la veste est quasiment la longueur de la robe. Puis ça, j'aime toujours quand ça se produit. C'est tout le temps un heureux hasard. Puis ça, c'est la preuve que tu peux être hyper confortable. Tu sais, ce genre de tissu-là, je crois que c'est une espèce de modal, si je me trompe pas. Déjà, je peux vous dire que c'est une taille 4 qui fait un beau extra small. Et au niveau de la composition, viscose et élastane. Donc, hyper confortable et surtout très extensible. On peut la porter simplement comme ça
tombante en la laissant vivre là, de chaque côté de son corps. Mais si tu veux rendre ça un peu plus habillé, un peu plus soutenu, il n'y a rien qui t'empêche d'ajouter une ceinture. Ça fonctionne, libre à toi, mais j'aime bien le côté simple de la chose. Ça, pour moi, c'est un look qui fonctionne. Mais c'est pas parce que c'est simple qu'on peut pas se bijouter, par exemple. Donc, collier un peu plus soutenu. Puis là, tu vois, on dirait qu'avec ça, j'irais peut-être avec une chaussure noire. On danse. Ah! Fait que là, c'est plus une robe et son tricot, c'est une robe et son perfecto. J'adore ce genre de coupe-là et j'adore ce genre d'imprimé-là. De loin, ça a l'air plutôt noir. De proche, on a l'espèce de carreau assez gros, mais très très fin. J'aime que les manches soient aussi évasées. Ça donne de l'aisance, mais surtout, ça donne une coupe qui est franchement belle. C'est une robe qui a des poches, c'est une robe qui est griffée. Mes sœurs et moi, vous savez à quel point mes sœurs et moi, c'est du beau, c'est de la top qualité, mais c'est des vêtements confort de la vie de tous les jours. Et ce genre de robe-là, je suis tellement bien dedans. Je pense que ça peut faire une belle médium sans problème. Et c'est le genre de robe avec laquelle tu peux agencer n'importe quel tricot de couleur vibrante. Comme par exemple ce cachemire fantastique. C'est un vert gazon très soutenu. Et ce que j'aime, c'est que vous avez vu, la manche de la robe, elle est évasée. C'est un tricot qui est fin dans le sens où c'est pas trop épais, mais il y a une certaine épaisseur parce que c'est de la qualité. Et le fait que le cachemire soit une fibre qui est très très fine, c'est aussi une fibre qui est extensible par définition. Donc ça fait en sorte que ça s'adapte très très bien quand on veut superposer. Il faut juste qu'il n'y ait pas de pli, que ça tombe droit. Et là, on peut même remonter la manche du cachemire et ça nous donne là, encore une fois un look hyper décontracté que moi j'aime beaucoup. On pourrait aussi s'amuser, tu sais, puis là je vous dis on peut s'amuser. Là je vais mettre ma ceinture léopard même si on la verra pas, mais on peut aussi encore une fois utiliser la ceinture fine pour venir blouser le chandail pour faire en sorte que notre taille soit encore mieux définie, mais tu vois que ça moule pas là, j'ai vraiment un petit blousé, ça fait en sorte qu'on a vraiment une illusion de jambes qui sont beaucoup plus longues, ça nous fait un ratio qui est encore plus, on va dire flatteur, je vais dire proportionnel. Fais attention à mes mots. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que même si en ce moment je suis dans un look que je porterais genre la fin de semaine parce que tout est confortable, tout est en tricot, mais je pourrais simplement changer de chaussures et me faire un look quasiment de sortie avec ça. Je le dis souvent, là, j'ai acheté mes bottes cuissardes en 2009, je pense. Et je dois dire que je les assume plus maintenant qu'au moment où je les ai achetées. Puis une des façons de les porter qui pour moi, je le dis en pesant mes mots, mais dévulgarise la botte cuissarde parce qu'évidemment c'est un symbole de sexiness, c'est d'agencer ça avec des vêtements qui sont plutôt en mode confort, les tricots, les vêtements qui sont cocooning, comme par exemple cet agencement-là. J'aime beaucoup ce genre-là. Tu vois, là, j'ai déboutonné quelques boutons de l'encolure pour qu'on voit que c'est une robe que je porte en dessous. Puis même, en suivant ma propre logique, je pourrais même là, laisser le chandail tomber, être vraiment là, en mode confort avec ça. Puis j'aime les contrastes et je trouve que ça, c'est un contraste qui est le fun. Je pourrais même porter un sac noir en bandoulière, ça ferait un petit côté décontracté. Essayons-le. Ça nous fait notre look final. Puis tu sais, quand je dis qu'on peut dévulgariser la botte cuissarde, je pense aussi que les vêtements, ils n'ont pas d'intention, puis c'est souvent la personne qui les porte qui leur en donne une. Avec plein d'amour. Puis ce genre de robe-là, pour terminer, c'est le fun parce que c'est un imprimé qui est facile à porter et ça fait en sorte qu'on trouve facilement nos 4 mots d'ordre pour un look bien agencé, c'est-à-dire la couleur, l'imprimé, la texture et la brillance. J'avais pas la bonne couleur de sous-vêtement pour cette robe-là. J'avais pas prévu porter du si pâle. Alors, je me suis dit, je vais la juponiser avec notre jupon noir qui ajoute évidemment encore une fois un peu de flowiness dans le bas. C'est un ourlet en 100% soie sur un jupon qui est en filet noir. Donc, ça vient opacifier la robe. Et là, encore une fois, mon idée, c'était une robe et son tricot. Et là, je suis très fière de ce mix-là. J'aime le mix. Mais j'aime pas le bas. Ça arrive. Solution. Là, je trouve ça trop foncé. Fait que, tu sais, c'est encore une fois la preuve que les agencements de vêtements, c'est de l'essai et erreur. Puis c'est pas parce qu'on trouve ça beau sur le cintre qu'on va trouver ça beau dans la vraie vie. Et là, je trouve qu'il faut aller dans le plus pâle, en fait. Fait que, les bottes brunes. Ça, on aime. Donc, sur la robe Coaster, qui est une robe là, printemps-été parfaite, mais il n'y a rien qui t'empêche de porter un vêtement dans un tissu qui est un peu plus fin. Évidemment, ça pourrait nécessiter un collant un peu plus épais en hiver, mais à ce temps-ci de l'année, avec une botte montante, moi, je trouve ça parfait. Et j'aime le fait qu'on est dans la même famille, mais c'est une teinte plus foncée. Et ça, c'est notre fantastique chandail Rihanni. Il est hyper doux. Puis là, je l'ai blousé parce qu'en fait, il est assez long. Et la beauté ici, c'est que je pense que si tu es plus petite que moi au niveau des hanches,
manches. C'est un chandail que tu pourrais totalement porter long en utilisant quasiment dans le fond la robe en jupon, un peu l'idée que j'avais tout à l'heure avec le jupon noir qui était finalement une fausse bonne idée. Parce que là, en fait, je le ferais pas juste parce que ça tire sur moi, puis je trouve que ce genre de look-là, c'est plus beau quand le chandail tombe long et lousse sur les hanches. Mais c'est un chandail qui me fait si c'est pas de la partie hanche pour le porter comme ça. Fait que tu sais, moi, je le roule un peu puis je vis avec ça, puis ça serait très très beau aussi. Mais les deux se font si jamais tu as des hanches qui sont un peu plus petites, ça pourrait être super. Tu comprends l'idée? J'aime beaucoup ça. Puis si t'es game d'embrasser ta croton intérieure, ben t'as l'ensemble au complet avec le manteau. J'adore cette couleur, surtout depuis qu'on sait, et les abonnés Patreon, les abonnés du webinaire le savent, le rouge orangé, toutes les couleurs feu sont parmi les plus populaires pour l'automne et l'hiver. C'est le fun parce que ça va nous donner du pep! Et j'aime ça. Donc, je commence avec cette touche de rouge orangé. C'est Nadia Toto. J'aime tout de cette robe-là. La coupe, le tissu qui est gainant, qui est lissant, puis le fait qu'il y ait évidemment une texture, ben, ça camoufle celle que tu pourrais avoir en dessous. J'aime bien ça quand c'est lissant, vous le savez. La manche un peu plus longue, un peu presque au coude, c'est hyper flatteur. Puis là, je me suis dit, on parle de pep. Ben, mettons-en donc une deuxième couche de pep. Nadia Toto et Surcana, ça fonctionne hyper bien. On est dans les mêmes couleurs. Ce que j'aime, c'est que là, on ajoute de la rayure à un motif qui est un peu plus floral. En même temps, comme c'est du jacquard, c'est ton sur ton. Ça passe assez inaperçu dans notre mélange de couleurs, donc c'est parfait. J'adore ce genre de chandail-là. On en a deux. C'est une taille small. Je vous dirais une belle taille small. Tu sais, je suis super bien dedans, surtout qu'en plus, il est enfilé par-dessus une robe. Puis là-dessus, ben, on dirait que parce que la manche est hyper colorée, tu sais, les deux manches sont différentes. C'est tellement le fun. J'ai le goût, encore une fois, d'ajouter ma veste en denim là-dessus parce que j'aime beaucoup quand ça se mélange, tu sais, puis qu'on voit la manche en dessous. Puis ça, ben, c'est un look que je trouve bien le fun. Puis même, on pourrait profiter, puis là, en même temps, là, en ce moment, on n'est pas aujourd'hui, tu comprends, mais là, au moment où tu regardes ça, peut-être qu'il fait bien froid, mais là, en ce moment, il fait super beau, puis je me dis que peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu plus avec nos chaussures. Si je me trompe pas, on serait le 1er octobre. Raison de plus de porter de la couleur. Ça, c'est-tu trippant? Fait que, tu sais, ta robe Nadia Toto, que tu peux parfaitement porter en été, tu peux lui donner un second souffle en automne, sans problème. Puis évidemment, tu as vu qu'avec la botte, ça fonctionnait aussi. Mieux que ça, j'adore. Avec notre manteau matelassé de Baileys, réversible, rouge et blanc ou juste rouge. Puis ça, c'est la version s'il pleut. Permettez-moi de dévier un tout petit peu de notre thématique, une robe et son tricot, parce que là, je viens de voir un mix que je ne pouvais pas ignorer. Donc, j'ai enfilé notre super jumpsuit extra small, faite pour une femme qui est plus petite, parce qu'au niveau de la fourche, c'est trop court. C'est non seulement trop petit, c'est trop court pour moi, à 5 et 6. C'est un jumpsuit en corduroy turquoise. Et ce que j'aime des tricots, c'est que oui, on peut les porter, mais on peut aussi les utiliser en garniture. Et ça, j'adore. Puis, ça me fait rire parce que je suis un compte Instagram qui s'appelle Ladies of Madison Avenue. Et en fait, c'est un gars qui filme et qui demande à des femmes, souvent d'un âge vénérable, de décrire leur look. Et les femmes qui se promènent à New York sur l'avenue Madison, c'est des femmes qui ont vraiment un chic flagrant. Et souvent, le look est complété par un chandail comme ça, un pull déposé sur les épaules. Fait que ça, c'est mon look streetwear de fille qui pourrait aller sur Madison Avenue, mais ça correspond pas du tout à ce qu'on voit sur ce compte Instagram-là. Mais j'adore ce look, puis c'est le fun parce que le chandail vient vraiment juste garnir. Ça vient ajouter, puis ça vient en fait peut-être plus même couper le côté très sans couture, seamless d'un jumpsuit. Et on peut-tu parler du mix rouge-orangé et turquoise? Hein? On peut-tu en parler? On pourrait même garnir le manteau de pluie turquoise et rouge. Puis même, c'est quasiment comme utiliser le chandail comme un foulard. Je fais ça, moi j'ai un chandail qui a tellement de trous que je l'utilise en foulard. Je trouve que ça paraît moins. Regarde ça. Tu sais, c'est une autre façon de rentabiliser ces chandails. Variation sur le même thème, notre chandail vintage Saint James en pure laine vierge, c'est marine, c'est crème. Ce sont donc deux teintes neutres qui vont avec n'importe quel autre vêtement. Là, tu vois ce que j'ai fait, plutôt que de faire un nœud façon années 80-90, moi j'aime bien l'idée de faire descendre ça ici et de le squeezer les manches dans ma ceinture coordonnée. J'aurais pu mettre une ceinture, j'aurais pu mettre une ceinture différente, c'est plus épais, ça prend une ceinture qui a du lousse. Ok, c'est bon. Donc, notre chandail Saint James, pure laine vierge, porté en cape. C'est cool. Sac noir.
Hey, j'ai le goût de chiquiser l'affaire. Hey, on a-tu quelque chose ou on n'a pas quelque chose? On est-tu ailleurs ou on n'est pas ailleurs? On chiquise le jumpsuit? Hey, t'as peur les madames de Madison Avenue, là? Ok, j'adore ça. Tu sais, ça c'est ma ceinture, mais elle est noire avec la boucle or. Puis là, ben ça c'est nos sacs contre les essentiels qui sont noirs avec tout ce qui est métallique en or aussi. Ok, je capote sur ce look-là. Tu vois, ça c'est le seul qui était pas prévu. C'est mon préféré, comme quoi faut faire confiance à la vie. Là, il me restait un autre look à faire, mais j'ai comme peur de pas être capable de topper celui-là. Fait que donnez-moi juste une petite minute là pour être sûr de scorer. 1 minute later. Ok. Ce que j'aime de ce look-là, premièrement, c'est le confort. Parce que je suis dans le pantalon en coton ratine de Sarah Pacini. Information très importante, c'est un pantalon qui est indiqué comme étant un large. C'est une taille coulissante là, que j'ai vraiment resserrée au max. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma belle-mère qui habille taille 18 ans en a un. Donc, c'est un pantalon qui peut faire de large à 2XL, 2X dans taille plus. Donc, ça, c'est la très bonne nouvelle parce que des pantalons en coton ouaté ou en coton ratine, made in Italy, ben, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Et le fait que ce pantalon-là soit une taille large à 2X, c'est la bonne nouvelle. Après ça, j'ai décidé de le chiquiser parce que le confort, ça se chiquise. Donc, j'ai opté pour un petit chandail en tricot crème à moi comme base en dessous de ce chandail de laine vintage de la marque européenne Stefanel. C'est le fun parce que c'est gris et jaune, donc ça joue vraiment là, dans les mêmes teintes que notre pantalon. Puis là, ben avec ça, je suis allée pour le sneaker parce qu'on est en confort, mais j'ai ajouté ma petite touche rock avec mon Perfecto et un sac parce qu'évidemment, quand tu sors, t'aimes ça traîner des choses avec toi. Puis ça, ben, ce serait notre dernier look d'aujourd'hui. J'ai adoré cette thématique, une robe et son tricot. On a toujours la thématique un peu lousse, mais c'est pas grave, ça nous donne juste plus d'inspiration. Tout ça pour dire que les tricots, c'est la vie. On est le 1er octobre aujourd'hui, donc on est vraiment là, les deux pieds dans l'automne et je pense que les tricots peuvent vraiment nous aider, non seulement à nous réchauffer parce qu'évidemment, les tricots, ça amène de la chaleur, dépendamment en quoi ils sont faits, mais c'est surtout une façon de rentabiliser plusieurs vêtements qu'on porte à l'année grâce à eux. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une très, très belle journée et je te dis à bientôt. Bye!